Bonjour, cours supplétif sur la dernière pleine lune, Gémeaux-Sagittaire. De quoi parle cette carte? Avec, pour l'heure de Paris, un ascendant Vierge et un descendant Poisson, justement, vous allez voir que c'est important. Elle parle de nos opinions et de la façon dont nos opinions sont établies et sont construites. À partir de quel postulat? Le Gémeaux, c'est je pars chercher des informations, je pars en quête d'apprentissage multiples et variés. Avec la Vierge, comme je l'ai explicité, je rationalise, j'organise ces découvertes, ces apprentissages. Je fais et je construis une pensée méthodologique, organisée, dans laquelle j'ai fait du tri dans toutes les informations que j'ai accumulées. Et au Sagittaire, je vais essayer de faire une synthèse, une sorte de conclusion pour en faire un concept, une idée générale, des concepts de pensée organisée, structurée, rationnelle, qui vont me permettre de pouvoir organiser ma propre vie incluse avec celle des autres, c'est-à-dire une société humaine. Et donc ça constitue des sortes de règles de vivre ensemble, la pensée sagittaire. Et donc au Sagittaire, on se fait nos opinions par rapport aux informations que nous avons reçues ou que nous sommes allés chercher. La question avec cet ascendant Vierge et Poisson, dans le moment que nous vivons, je l'ai dit, c'est est-ce que cette pensée est plutôt cartésienne, rationnelle, ce qui est le propre de la Vierge, ou au contraire plutôt intuitive, émotionnelle, sentimentale, ce qui est le propre du Poisson. Alors quand on a cet axe Vierge-Poisson assez signifié dans son thème, au cours de sa vie, on peut balloter tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Le but de bien vivre un thème astral et donc sa vie, c'est d'être au centre de ce thème. C'est-à-dire de faire appel aux deux, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin de rêver sa vie, de se rêver dans sa vie, et en même temps d'avoir une pensée rationnelle, une pensée cartésienne, une pensée méthodologique, organisée, pour essayer, pourquoi pas, de réaliser ses rêves. Au Poisson, on est dans l'utopie, si vous voulez, et on a besoin de ces utopies, parce que l'imaginaire, l'intuition, propre au Poisson, le rêve, l'inspiration, c'est ce qui permet de faire naître de nouveaux projets. Et en même temps, on a besoin donc de cette Vierge qui va, elle, faire du tri dans ce qui est faisable, dans l'imaginaire de nouveaux concepts, de nouveaux projets. Est-ce que nous construisons nos opinions actuelles sur de l'émotionnel, et Saperlipopette, cet émotionnel, est surmultiplié en ce moment, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions avec Jupiter-Neptune, c'est le propre de ces deux planètes d'hyper-amplifier, avec justement un risque de débordement à ce niveau-là. Et la Vierge en face, et le Mercure, qui est en plus dans le Gémeaux en ce moment, lui, il nous invite à attacher beaucoup d'importance aux petits détails, y compris les plus insignifiants, d'être très scrupuleux, d'être très critique aussi, ce qui est le propre de la Vierge, pour à la fois être bien sûr dans l'émotionnel, mais en même temps dans la raison. Si vous voulez, la maxime de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, pourrait bien caractériser cette pleine lune que nous vivons actuellement. D'un côté, on a le Poisson qui pourrait être une pensée pascalienne, et de l'autre côté, on a la Vierge qui pourrait plutôt être une pensée propre à Descartes. Et ce qui est intéressant, si on arrive à se mettre au centre là, c'est d'avoir justement de pouvoir utiliser les deux. D'écouter ses émotions, d'écouter ses intuitions, ses inspirations, d'écouter aussi cet émotionnel collectif là qui en ce moment accourt depuis maintenant pas mal de temps. Sauf que dans cet émotionnel, il faut faire du tri, il faut remettre l'émotionnel et les sentiments à leur place, faire du tri là-dedans, de manière justement à ce que ça ne devienne pas de la démagogie et qu'on construise donc une opinion uniquement sur des émotions et sur des sentiments. Tandis qu'à la Vierge, on va être du côté donc beaucoup plus raisonnable. C'est la raison, la Vierge, c'est la rationalité qui nous permet de rester quand même ancrés. Vous voyez, les signes de terre par rapport aux signes d'eau sont des signes d'ancrage, tandis que les signes d'eau sont plus des signes apparentés aux émotions. Les signes de terre sont des signes qui nous font rester en contact avec la matière, avec les éléments concrets,
réels, tandis que les signes d'eau sont plus des signes qui vont être dans les sentiments, dans le rêve, dans l'imaginaire, dans les sensations, dans le ressenti. Et donc si on est trop du côté vierge, eh bien on va être justement, peut-être on va trop se couper de cette part émotionnelle qui est aussi nécessaire, qui est aussi une sorte de baromètre. Et puis si on est de l'autre côté, on est trop dans l'émotionnel, on est trop émotif, donc on est trop réactif par rapport à ces émotions. Et donc ces réactions ne sont pas forcément toujours judicieuses par rapport à justement une réalité. Si vous voulez, c'est un peu l'axe ça serait un peu l'axe de la psychanalyse, par exemple, hein. C'est-à-dire utiliser ses rêves avec le poisson, et puis la Vierge en face qui va analyser tout ceci et les réorganiser, les remettre à leur place. Attention donc en ce moment, avec cet émotionnel collectif débordant Jupiter, Neptune et le Poisson, à ce que la pensée, l'opinion ne soit pas trop établie justement sur cet émotionnel, sur ces sentiments qui pourraient être trop débordants, et c'est à partir de ça, hélas, que peut se produire une forme d'hystérisation collective, d'emballement collectif, tandis que la Vierge, elle, et le Gémeaux aussi, en face, nous ramène à quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Si on réussit ce challenge, ce défi, du coup c'est génial, parce qu'on peut arriver à l'objectivité qui est le propre d'une opposition en astrologie, et plus particulièrement d'une opposition Soleil-Lune, c'est-à-dire une pleine Lune, et surtout avec le Sagittaire. C'est la synthèse des émotions, de la pensée rationnelle, ça fait une espèce de mix comme ça, très intéressant, qui permet justement l'objectivité par rapport à un contexte donné. Et donc à partir de là, d'avoir une pensée, laquelle peut donner des opinions, argumentées, ne l'oublions pas, hein, c'est la Vierge et le Gémeaux, hein, Mercure, la dynamique mercurienne, c'est l'argumentaire précis, sourcé. Au Sagittaire et au Poisson, avec Jupiter et Neptune, on peut annoncer des grandes idées comme ça, des grands projets avec des grandes règles générales, mais si ces grandes idées ne sont pas étayées, hein, ne sont pas appuyées justement sur un raisonnement logique, pragmatique, pour qu'on puisse fonctionner tous ensemble, du coup c'est très critiquable. Après, la question aussi qui se pose, c'est est-ce que cette pensée rationnelle, cette critique objective ne risque pas, et on le voit depuis maintenant 3 ans, d'être rejetée, d'être écartée. C'est-à-dire impossibilité d'émettre toute opinion ou toute pensée analytique, argumentée, sourcée, contradictoire. Si vous voulez, cette carte-là me fait penser un peu à quand on apprenait à faire des dissertations au lycée, on fait le plan de la dissertation d'abord, avec les grandes lignes, et puis les sources, les arguments qu'on va utiliser pour cette dissertation. Et puis ensuite, on fait l'introduction, on fait la thèse, on fait l'antithèse, hein, pour mettre en contradiction les idées, avec des arguments sourcés, sérieux et fiables, et ensuite, on fait la synthèse de cela. Et puis, à la suite de cette synthèse, on émet une conclusion qui peut être fermée ou ouverte. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et dissertez bien sur ce que je viens de vous dire. À très bientôt.